14e hadith, le rang au paradis élevé par la piété filiale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'agrément du Seigneur est dans l'agrément du Père et la colère du Seigneur est dans la colère du Père, rapporté par At-Tirmidhi. Le premier enseignement que l'on peut retenir du hadith, c'est que c'est une incitation, un appel au respect des parents et au bon comportement envers les parents, ce qu'on appelle plus communément bir al-walidain. Mais en aucun cas, le hadith signifie que l'enfant devient esclave de ses parents et dépendant de ses parents pour pouvoir entrer au paradis. Et croire l'inverse, comme quand on cite le hadith, le paradis se trouve au pied de la mer. Eh bien, croire que le père ou que la mère ou que le mari ou une autre personne a un pouvoir pour te faire entrer au paradis, c'est, astaghfirullah, considérer qu'ils sont les égaux d'Allah Azza wa Jal. Lorsque le prophète, alayhi salat salam, si vous me permettez, je reprends le hadith, lorsqu'il dit l'agrément du Seigneur est dans l'agrément du Père et la colère du Seigneur est dans la colère du Père. Ça ne veut pas dire que Allah Ta'ala est content de toi que si ton père est content de toi. Ça ne veut pas dire que Allah Ta'ala est content de la femme que si son mari est content d'elle. Pas du tout. Ce que ça signifie, c'est que c'est plutôt les pères, les parents ou l'époux utilisent ce genre de hadith souvent pour faire quoi? Eh bien pour mettre une pression morale à leurs enfants ou à leur épouse ou à quelqu'un d'autre en disant attention, c'est moi qui ai les clés de te faire entrer au paradis. C'est du shirk. Croire que autre que Allah Azza wa Jal peut nous faire entrer au paradis, c'est du shirk, c'est de donner un associé, astaghfirullah, à Allah Azza wa Jal. En réalité, il faut le voir totalement dans l'autre sens. Au lieu de le voir comme c'est eux qui ont les clés, c'est dans l'autre sens, c'est eux qui portent la responsabilité et là c'est une grande pression sur leurs épaules à eux. C'est une grande responsabilité sur l'épaule du père, de l'époux ou de la mère, qui dit quoi? Si jamais vous êtes correct, convenable, eh bien vous êtes censé agréer que ce que Dieu agrée. Vous êtes censé commander que ce que Dieu commande. Vous êtes censé aimer que ce que Dieu aime. C'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. Et donc, l'agrément du Seigneur est dans l'agrément du Père. C'est un peu comme si on est en train de dire, tout simplement, il faut que le Père soit en phase totale, complète, avec ce que Allah Ta'ala attend de son Fils. Je prends un exemple. Si Allah Azza wa Jal nous appelle à prier, si Allah Azza wa Jal nous appelle à ordonner le bien, si Allah Azza wa Jal nous appelle à la prière de la nuit, eh bien ce hadith, il veut dire que le Père doit s'inscrire parfaitement dans ces commandements-là, dans cette lignée-là. Et à ce moment-là, l'agrément d'Allah, c'est-à-dire ce que Dieu agrée, c'est en conformité avec l'agrément du Père, puisque le Père s'est conformé, il s'est inscrit dans ce que Allah Azza wa Jal attend de nous, attend de lui, attend de son Fils.